Le Corbusier appelle ça une machine à habiter, ses clients, eux, l'appellent plutôt une passoire. C'est deux façons de regarder la même maison et les deux ont raison. Alors on se trouve à Poissy, dans la banlieue de Paris à la fin des années 20. Pierre et Eugénie Savoie sont riches, curieux et aventureux. Ils commandent une maison de campagne à Le Corbusier et lui donnent quelque chose de rare. Une liberté totale, un grand terrain et un budget confortable. Et Le Corbusier ne va pas gâcher l'occasion. Il y a dans cette maison une théorie entière de l'architecture moderne. 5 grands principes que Le Corbusier formule à cette époque et qu'il applique ici comme sur une page blanche. Des pilotis, donc des colonnes en béton qui soulèvent la maison du sol, ce qui la fait presque flotter. Un plan libre, sans mur porteur, les cloisons peuvent être placées n'importe où. L'espace intérieur est véritablement affranchi de la structure. Une façade libre, donc pour la même raison, les façades ne portent rien, permettant d'ouvrir des bandeaux horizontaux continus, les fameuses fenêtres en longueur. Et enfin, le toit jardin, la terrasse accessible en haut avec des plantations et un solarium. Le sol du toit terrasse est rendu à la nature, compensant l'empreinte au sol. Sauf que la maison prend l'eau. Rapidement après la livraison, les clients écrivent à Le Corbusier pour se plaindre des infiltrations, de l'humidité et des problèmes techniques. La correspondance est restée célèbre. Le Corbusier répond, promet des corrections et temporise. Il y a comme quelque chose d'ironique là-dedans. La maison la plus théorique du XXe siècle, le manifeste absolu du modernisme, est aussi une maison dans laquelle il pleut à l'intérieur. Mais ce n'est pas que de l'anecdote. Ça a dit quelque chose de très vrai entre l'idée et sa mise en œuvre, entre la pureté du concept et la résistance du réel. La Villa Savoie reste la référence d'enseignement par excellence. Plans, coupes, croquis, tout existe, tout est lisible. C'est une maison qu'on peut disséquer comme un cours. Mais elle pose une question qui n'a pas vieilli. Jusqu'où peut-on laisser la théorie commander l'usage? Est-ce qu'une maison peut devenir un véritable manifeste et rester habitable? Le Corbusier a dit de la Villa Savoie que c'était un petit miracle. Ses clients, eux, ont fini par ne plus y habiter. Entre le miracle et la réalité, il y a souvent une grosse différence.